Le but de cette vidéo est de comprendre comment en chimie on va dénombrer, compter les atomes, les molécules, les ions, et pour cela on va introduire une nouvelle grandeur qui s'appelle la quantité de matière. Alors d'abord, intéressons-nous aux espèces chimiques. Comme on vient de le dire, quand on parle d'espèces chimiques, eh bien ce terme regroupe les atomes. Alors on connaît par exemple le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, le fer, le cuivre et beaucoup d'autres. Les molécules qui sont constituées de l'association de plusieurs atomes, par exemple la molécule d'eau H2O, la molécule de dioxyde de carbone CO2, la molécule de dioxygène O2 et d'autres molécules. Ensuite, les ions, qui sont des atomes ou des groupes d'atomes qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, comme les ions cuivre 2 Cu2+, les ions fer 2 Fe2+, les ions sodium Na+, les ions chlorure Cl-, et d'autres ions dont on a déjà parlé. Eh bien, en classe, quand on s'est intéressé au calcul, au dénombrement de ces espèces chimiques, on s'est intéressé à des molécules d'eau, notamment, et on a considéré un verre d'eau, et on s'est demandé combien de molécules d'eau contenait ce verre. Sachant qu'une molécule d'eau, de formule H2O, eh bien, est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On est arrivé à la valeur de 5 fois 10 puissance 24 molécules d'eau dans le verre d'eau. Ensuite, on a calculé le nombre de verres du même verre qu'il faudrait pour contenir tous les océans de la Terre. Et on est arrivé à la conclusion que ce nombre était également très grand, et il était environ égal à 8 fois 10 puissance 21 verres. Alors ces deux nombres sont très grands, mais l'un est beaucoup plus grand que l'autre, puisque le nombre de molécules d'eau dans un verre d'eau est presque 1000 fois plus grand que le nombre du même verre qu'il faudrait pour remplir tous les océans, pour contenir les océans. La conclusion, c'est que dès qu'on voudra dénombrer un certain nombre d'espèces chimiques, ici des molécules d'eau, eh bien les nombres seront très très grands, suffisamment grands pour qu'on ne les utilise pas et qu'on trouve un moyen plus simple. Et ce moyen plus simple, c'est de regrouper les espèces chimiques en paquets, l'équivalent de paquets, en groupes, et au lieu de compter les espèces chimiques une par une, eh bien on comptera un nombre de paquets. Et on en vient à la dernière partie, qui est la discussion sur la nouvelle grandeur qu'on appelle la quantité de matière. Alors tout à l'heure on a parlé de paquets, et bien en chimie, ce paquet on l'appelle une mole. Et dans une mole d'atomes, on va trouver 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Dans une mole de molécules, on trouvera 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Et dans une mole d'ion, eh bien on va trouver 6,02 fois 10 puissance 23 ions. Ce nombre est constant. Alors ici, on a 3 fois la même quantité de matière, et on a 3 fois le même nombre d'espèces chimiques qui correspondent à cette quantité de matière. Alors en chimie, on aime bien utiliser des lettres pour symboliser les choses, et quand on invente une nouvelle unité, eh bien il faut une nouvelle grandeur, et il lui faut une unité. La quantité de matière, c'est une nouvelle grandeur qui va s'exprimer en mol. Alors mol en toutes lettres, ça s'écrit MOLE, et son symbole s'écrit MOL, de la même manière que la seconde, qui est une unité de temps, s'écrit en toutes lettres SECONDE, et son symbole c'est S. Et bien la quantité de matière, quand on voudra l'exprimer, on utilisera la lettre petit n, de la même manière que pour exprimer le temps, eh bien on va utiliser la lettre T minuscule par exemple. Le nombre d'espèces chimiques, ce n'est pas une nouvelle grandeur, c'est juste un dénombrement, on compte une par une les espèces chimiques, et bien donc elle n'a pas d'unité, c'est une grandeur, mais on va la symboliser par un n majuscule. Ainsi, on pourra dire qu'une quantité de matière petit n égale à une mole de molécule d'eau contient grand N égale 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Allons un petit peu plus loin. Si au lieu de considérer une mole, eh bien on considère 2 moles d'atomes par exemple, le nombre d'atomes qui vont correspondre sera 2 fois plus grande que 6,02 fois 10 puissance 23. Ou si on considère 3 moles d'atomes, le nombre d'atomes qui va correspondre sera 3 fois plus grand que 6,02 fois 10 puissance 23. Ainsi, en extrapolant, on peut considérer qu'il existe une relation de proportionnalité entre le nombre d'espèces chimiques grand N et la quantité de matière petit n. Ainsi, on peut écrire que le nombre d'espèces chimiques grand N est égal à la quantité de matière petit n
multiplié par le nombre d'espèces chimiques qu'on trouve dans une mole, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23. Qu'on peut aussi écrire sous cette forme-là, où le symbole Na, ici, sera le symbole utilisé pour représenter le nombre d'espèces chimiques dans une mole, donc 6,02 fois 10 puissance 23. On l'appelle le nombre d'Avogadro, en hommage à un chercheur italien, Amedeo Avogadro. On a donc le nombre d'Avogadro qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23, espèces par mole. Espèces pour chaque mole de molécules, d'atomes ou d'ions. Cette relation qui dit que le nombre d'espèces chimiques est égal à la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro est très importante, il faut la connaître. La valeur du nombre d'Avogadro n'est pas à connaître, elle vous le sera donnée. Mais à partir de cette relation-là, on peut obtenir la relation qui permet de calculer la quantité de matière quand on connaît le nombre d'espèces chimiques. Eh bien, la voici. La quantité de matière est égale au rapport du nombre d'espèces chimiques sur le nombre d'Avogadro. Et voici, encadré en rouge, les deux relations qui seront importantes pour commencer ce chapitre.